Bonjour, bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Nous sommes actuellement en train de récolter le charbon. Vous allez m'excuser. Je suis en train de récolter le charbon dans ma plantation. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous encore certains faits, certaines expériences que vous aurez acquises lorsque vous allez faire les plantations. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des résultats de nos travaux de recherche ici au champ qu'on a réussi à faire pousser le pommier, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pommes, fruits, pommes de France. Et franchement, c'est un très grand succès pour nous. Ce qui est bizarre avec nous, c'est que, bon, pour le moment, on ne vend pas encore les formations, nous ne faisons pas encore dans les formations, mais nous partageons avec vous presque gratuitement tout ce qu'on trouve. Il y a des travaux que, lorsqu'on trouve les résultats, on est obligé de garder. Et je vais vous donner un secret. Dans les livres, on cache les secrets. Dans les livres, on cache les secrets. Je me souviens, par exemple, dans mon mémoire, dans ma thèse, ce qui est sûr, c'est que si vous lisez ce que j'ai eu à défendre dans ma thèse, vous allez comprendre que on cache les secrets dans les mémoires ou dans les thèses. C'est-à-dire, je peux vous donner des expériences que vous aurez à faire. Lorsque vous allez faire, vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats que moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des détails que je vais omettre de vous donner. Et je vous continue à partager avec vous aussi les faits que je vis ici dans la plantation. Pour que, demain après demain, lorsque vous allez vous lancer, que vous ne puissiez pas tomber dans les mêmes erreurs que moi. Aujourd'hui, je suis venu pour la récolte de mon charbon. J'ai perdu presque les 3 quarts. Je veux dire les 3 quarts de mon charbon. Je les ai perdus. Je vais vous raconter pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, simplement parce que déjà, il y a eu des erreurs à plusieurs niveaux. C'est vrai que j'ai pris des classeurs, des personnes qui avaient l'habitude de classer les bois de série pour venir classer les bois de forêt. Oh, bon, je ne savais pas que c'était une erreur de ma part de le faire. Et puis aussi, j'ai mélangé le bois rouge, le bois dur avec le bois faible. Or, le bois faible, lorsque le bois blanc est en contact avec l'air, ça devient directement la cendre. C'est le bois rouge qui résiste quand même, ou le bois dur, ça qui résiste quand même. Et ce sont ces erreurs-là que j'ai faites. Donc je pense que la prochaine fois, certainement, je ne pourrai plus commettre ce genre d'erreurs. Et je voudrais aussi partager avec vous d'autres choses. Aujourd'hui, je viens de trouver que tout mon coffrage a disparu. En fait, j'avais fait scier du coffrage dans mon champ ici pour pouvoir faire le campement. C'était à peu près 50 coffrages. J'ai pris, je crois que c'était 24 pour le four. Pour le four, pour en fait faire le charbon. Il restait à peine 24 aussi là-bas. Et sur les 24, je viens de trouver 3 coffrages qui restent. Donc tout à l'heure, je vais aller faire une marche dans le village pour voir un peu si c'est posé chez quelqu'un. Parce que je dois reconnaître mon coffrage. Et je dois aussi voir, est-ce que ce n'est pas le sieur qui a vendu ou bien qui a touché à ce coffrage-là. Parce qu'il ne veut pas vous cacher le vol ici. Depuis que je suis arrivé ici, les seules personnes qui me volaient, c'était des personnes qui étaient proches de moi, c'est-à-dire mon sieur. Ben, je ne sais pas si les sous-personnes savent aussi que, se disent aussi qu'ils peuvent aussi me voler comme ça. Donc, et je crois qu'à partir de maintenant, il va commencer à être dur avec les gens ici. Donc, tout ce qu'ils me doivent, il va commencer à les mettre la pression. Même tout à l'heure là, mon sieur me doit 20 000 francs, il va lui mettre la pression. Soit il me donne les 20 000 francs, soit il vient directement, il me donne le rejeton, le plantain, à la place de ces 20 000 francs. Parce que maintenant, franchement, je dois les mettre la pression. Il y a des gens qui me doivent là-bas. Je dois les mettre la pression pour qu'ils puissent me donner cet argent-là. Donc, j'ai oublié de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden, du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je suis répétiteur depuis l'université. Je fais la répétition université depuis près de 20 ans. Donc, en 2024, si ça fait 20 ans exactement que je fais la répétition à l'université. Et dans cette vidéo particulièrement, j'ai dit que je devais partager avec vous quelques expériences que j'ai ici. Et je partageais ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le vol de mon coffrage qu'il devait utiliser pour pouvoir faire mon campement. Il dit franchement, je vais faire un tour au village tout à l'heure, il faut que je retrouve la personne qui a dû poser cet acte-là. Bon, et je ne sais pas, ou peut-être parce que je ris beaucoup, parce que ici je suis quand même quelqu'un de dégagé. Parce que, bon, c'est pas bien d'être trop dur avec les gens. Mais je crois qu'il veut un peu être dur. Je crois.
Et je vous disais tantôt, je partageais avec vous tout à l'heure les expériences que j'avais eu à faire ici. Je vous ai parlé du pomelon, c'est-à-dire ce qui ressemble au pamplemousse, les gros là, qui sont souvent costauds comme ça. C'est que vous êtes donc actuellement, bientôt, on pourra avoir les semences. Et en ce qui concerne les pommes, pour le moment, ils sont encore en train de peaufiner d'autres expériences. Ce n'est pas fini, les expériences avec les pommes. Parce que l'idéal pour un arbre, je vous ai dit, c'est de faire sortir les racines, de faire que l'arbre ait les feuilles. Si l'arbre a les feuilles et les racines, c'est bon, ça peut pousser. Donc, que ce soit une branche, que ce soit la graine, que ce soit... Et vous devez savoir une chose, c'est que certaines conditions permettent à certaines pommes de vite pousser. Donc, ou bien à certains arbres de vite réussir. Nous allons continuer avec les expériences. Et peut-être d'ici la fin de la semaine, il faut que je mette déjà le pistache. Il achète même un seau ou une cuvette de pistache pour semer un peu le chantier. Et après ça, il faut que, bien, je ne sais pas. Bon, il faut que je mette déjà le pistache sur la partie que j'ai. Sur la partie ici. Quand on a abattu, il faut que je mette déjà le pistache. Et qu'on commence aussi à mettre les plantains. Parce que cette partie, je vais vous montrer. C'est cette partie qui a déjà été abattue. Tout à l'heure, j'étais avec mon vendeur qui me proposait encore un autre petit espace, un petit bout là. Vous savez que c'est comme ça. Donc il avait vendu, il a laissé un petit bout. C'est peut-être un carré, c'est-à-dire 50 mètres sur 50. Donc actuellement là, je suis venu, on s'est entendu. Je vais donner la moitié du prix que j'achetais. Donc voilà, par exemple, c'est comme ça. Donc petit à petit, l'espace ne fait que ça grandit. Il m'a aussi proposé encore l'autre de l'autre côté. Donc c'est comme ça, petit à petit, on a grandi. Parce que en fait, je ne vais pas vous cacher, j'ai besoin de suffisamment d'espace pour pouvoir faire le champ. Et ce matin, je partage encore avec vous. Ce matin, je suis passé par le marché avant d'arriver sur le champ. J'étais au marché. J'ai vu comment les gens discutaient le manioc sucré. H. La femme arrivait avec 4 sacs de manioc. Et en moins de 10 minutes, tous les 4 sacs étaient finis. Mais je ne peux pas conseiller une personne de vendre le manioc comme ça. Parce que lorsque vous vendez le manioc sous forme de tubercule, vous êtes perdant. Vous perdez beaucoup. Vous perdez presque la moitié de ce que vous devez gagner. En transformant ça en couscous manioc, c'est-à-dire en foufou, vous gagnez le double de ce que vous gagnez lorsque vous vendez le manioc sous forme de tubercule. Donc, personnellement, je conseille aux personnes de tout faire pour vendre le manioc déjà transformé. En fait, en vendant votre manioc transformé, vous gagnez le double de ce que vous gagnez lorsque vous vendez votre manioc sous forme de tubercule. Et si vous écrasez votre manioc avant de vendre, vous allez encore gagner plus que quand vous vendez le manioc sous forme de couscous, c'est-à-dire de manioc sec, c'est-à-dire le couscous séché. Vous gagnez encore presque le double. Parce que le manioc écrasé coûte plus cher que le manioc non écrasé. Donc, rien que le fait d'écraser, vous faites déjà gagner. Par exemple, une cuvette au niveau ici actuellement, c'est 6 000. Une cuvette, c'est 6 000 ici. En ville, c'est là les 7 500, 8 000. Je précise que je suis dans la ville de Batouri. Je suis dans le département de l'Acadie. Il faut même que j'aille vous montrer l'Acadie. Il faut que je fasse un tour dans les vidéos qui suivent à l'Acadie. Vous montrer ce fleuve-là, ce grand fleuve qu'on appelle Cadie, qui est le chef du département dans lequel je me trouve. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et aussi, actuellement c'est la période des semis. Avant-hier, il a plu ici sur mon champ. Donc les pluies ont commencé. Nous sommes au mois de février, les pluies ont déjà commencé. Donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à lancer votre campagne. Et je voudrais aussi attirer votre attention que je vais partager avec vous toutes les expériences que j'aurai à faire avec vous ici. Je vous ai dit, dans quelques jours, je vais lancer les rejetons de plantain. C'est-à-dire, je vais utiliser les techniques pour multiplier la multiplication des rejetons de plantain. Vous allez voir la technique que nous allons utiliser ici. Une technique simple et facile. Donc, nous allons, en fait, je suis en train de chercher à acheter aux environs de 1000 rejetons. J'ai envie d'acheter 1000 rejetons, entre 1000 et 2000. Donc, on va voir entre 1000 et 2000 rejetons. Et je vais multiplier. Parce que la technique que j'utilise, à partir d'un rejeton, on peut avoir au minimum 60 rejetons. Donc, on a souvent 64 rejetons à partir. Bon, je précise que ce n'est pas le pif. Ça ressemble beaucoup au pif. Je veux dire, et ici dans notre champ, il va vous montrer la différence entre le pif camerounais et le pif ivoirien. Vous allez voir, c'est deux techniques totalement différentes. Bon, il y a une similitude, bien sûr, mais il y a une différence. Et la technique que j'utilise, c'est donc aussi une technique qui ressemble à la technique d'éclatement de la bulle. Donc, vous allez comprendre ça, c'est franchement trop top.
lorsqu'on va travailler là-dessus. C'est vrai, il y a des personnes qui m'avaient dit, ce n'est plus intéressant de trop parler, il faut montrer, il faut faire. Tu commences une expérience, tu termines. Après ça, tu fais les vidéos là-dessus. Donc voilà, et puis c'est ce qu'on va faire. Et je précise qu'il y a des personnes qui m'ont demandé comment faire la très haute densité. C'est-à-dire aller jusqu'à 4800, 5000 rejetons sur un hectare. Je vous ai dit, je vais vous montrer ça pendant qu'on s'est en train de faire l'expérience ici dans le champ. Il y a des personnes qui m'ont demandé ça derrière moi. J'ai dit, je ne parle plus de ça, je ne parle plus. Ils doivent payer. Et quand je dis que vous payez, ce n'est pas que je vous demande beaucoup d'argent. En fait, si vous donnez même 10 000 francs, je vous donne la technique. Et j'ai constaté une chose chez nous ici en Afrique, et particulièrement au Cameroun. Des personnes pensent que vous pensez que vous allez gagner seul comment. On est là, par exemple, vous êtes là, vous cherchez à connaître les techniques qui vous permettent de gagner énormément d'argent. C'est-à-dire, je dois vous montrer une technique qui vous permet de mettre 1200 rejetons sur un hectare. Vous allez mettre jusqu'à 4800 rejetons, c'est-à-dire 4 fois plus que ce que vous devez mettre normalement. C'est-à-dire, si vous devez gagner 1 200 000 sur ça, vous allez gagner 4 800 000. Je vous demande seulement, avoir de donner. Vous pouvez, non, normalement, vous devez même dire que, voilà, monsieur, je vais vous donner même 100 000, même 500 000. Voilà ce que vous devez dire. Parce que c'est une technique qui vous permet. Et je précise que, en dehors de mettre ça, je précise qu'en dehors de mettre les 4800, vous devez mettre dans votre plantation, déjà, le pistache. Vous devez mettre aussi le gombo. Vous devez mettre aussi, sur certains endroits, des trucs comme les choux. Donc, voilà, par exemple, comment vous devez exploiter votre parcelle. Et là, par exemple, vous aurez à gagner, vous devez optimiser. Je ne dis pas qu'il faut mettre les autres. En fait, l'avantage avec les plantes rampantes, c'est que ça va permettre, par exemple, de couvrir le sol et d'empêcher aux mauvaises herbes de pousser. Et ça va vous faciliter la tâche lors du désherbage, par exemple. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à trop travailler. L'avantage avec le pistache, c'est que ça va couvrir le sol. Et vous allez aussi gagner beaucoup d'argent avec le pistache. Parce que imaginez un peu la quantité que vous pouvez mettre sur un hectare ou sur 2 hectares. Après, ça va brûler. Donc, vous pouvez récolter plusieurs sacs de pistache. Abonnez-vous et partagez, franchement. Et je précise que je suis content parce que nous sommes il y a presque 4200 sur notre chaîne YouTube. Et je vous remercie parce que vous participez franchement au partage de nos vidéos. Vous participez franchement aux commentaires. Franchement, je vous dis merci, 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 merci. Merci encore. Et pour ceux qui préparent les concours, ceux qui vont préparer les concours en 2024, pour ceux qui veulent préparer le concours d'entrée à l'école africaine d'architecture, c'est-à-dire les hameaux, et école d'architecture d'urbanisme qui se trouve à Lomé au Togo, sachez que le concours sera bientôt lancé. Nous sommes au mois de février. Et il faut vérifier si l'ISTIA n'a pas déjà été lancé, ou la SECNA. Donc je précise que le concours va bientôt être lancé. Très souvent, la compo passe soit le 15, donc autour du 15 avril, au niveau du Cameroun, soit autour du 15 mai. Donc, vous devez chercher à savoir. Il précise que les hameaux a 3 écoles, 3 grandes filières de formation. Il y a par exemple l'urbanisme, il y a la gestion urbaine et il y a l'architecture. Voilà les 3 filières qu'on rencontre là-bas. Je précise aussi que vous êtes parmi les meilleurs. Vous êtes boursier. Donc, dans chaque filière, parfois on prend 5, parfois on prend 7, parfois 10 dans chaque filière. Donc, quand vous êtes parmi les premiers, et ceux qui ont 10 de moyenne à ce concours-là, si vous avez 2,5 millions pour payer vos frais de scolarité, parce que les frais de scolarité, c'est 2,5 millions chaque année au niveau de l'EAMO. C'est 2,5 millions. Et ceux qui sont boursiers, vos frais de scolarité sont payés par l'État du Cameroun. La plupart du temps, nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on vise la bourse. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que nos candidats puissent réussir et puissent obtenir la bourse. Parce qu'en ayant la bourse, déjà, de 1, l'État du Cameroun finance vos études, paye votre scolarité. En plus de ça, on vous donne, ils peuvent penser entre 100 et 150 000 chaque fin du mois pendant votre formation. Bon, c'est vrai que très souvent, on ne vous donne pas ça au début. On vous donne ça autour du mois de mai, avril-mai. Donc, vers la fin, là, vous commencez, ce sont vos parents qui vont d'abord dépenser pour votre loyer, tout. Mais après, ces frais-là sont remboursés chaque année. Donc, pour ceux qui préparent les concours d'ingénieurs, envoyez les exercices. Je m'excuse franchement pour ceux qui m'ont envoyé dernièrement. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un exercice où l'accélération était liée à la position. J'avais corrigé l'exercice, j'ai encore fouillé mon WhatsApp était embrouillé. Donc mon téléphone, c'est comme s'il y a eu le piratage de mes groupes WhatsApp. En fait, c'est comme s'il y a eu, je sais pas, il y a eu un truc bizarre dernièrement dans mon téléphone. Je m'excuse franchement. Et vous voyez, par exemple, même le logiciel pour arranger les vidéos, j'ai tous les problèmes du monde maintenant pour publier les vidéos. Donc, vous allez m'excuser franchement. Donc, s'il y a des gens qui ont des exercices en mathématiques, en physique, en chimie,
en informatique, en biochimie, envoyez-les. S'il y a possibilité, vous corriger, vous renvoyez. Et je précise aussi que pour ceux qui ont besoin de la documentation, pour leur prépa concours, pour leur concours, nous sommes là, nous sommes disponibles. Il y a des gens qui nous demandent, qui veulent les documents, mais lorsqu'on les envoie, donc, on leur donne les numéros, ils n'achètent pas le document. Je précise que, de façon générale, presque tous les documents, c'est autour prix unique 5 000 francs. Pour les anciennes épreuves corrigées. Je précise que si vous avez les exercices, c'est gratuit. Mais les épreuves que moi je vous donne, si je possède des épreuves, je vais vous les donner gratuitement. Je précise bien, je ne vends pas les épreuves. Mais les documents d'anciens sujets corrigés sont vendus. Donc lorsque vous voulez, je peux vous donner les numéros de certains de mes partenaires qui sont à Yaoundé. Et même si vous êtes n'importe où au Cameroun, les documents peuvent être expédiés. Il y a aussi des personnes qui m'ont dit qu'elles sont à l'extérieur et qui veulent préparer l'école nationale supérieure polytechnique second cycle. Je précise que pour ceux qui veulent préparer le concours d'entrée en polytechnique second cycle, bon, vous pouvez vous inscrire et commencer vos prépas chez nous. Mais on va travailler particulièrement en ligne. Et pour ceux qui veulent connaître le programme, demandez-moi ça sur WhatsApp. Chaque fois, il y a même en vidéo, c'est le programme de Polytechnique second cycle. Il y a 3 matières qui passent au second cycle, 3. Il y a la mathématique, il y a la physique, il y a l'informatique. Les 3 matières-là. Et en ce qui concerne la mathématique, quel est le programme de mathématiques qui vient au concours? Vous devez travailler plus sur le programme de la filière mathématique niveau 1, niveau 2. C'est-à-dire le programme de la filière mathématique niveau 1, niveau 2. Voilà ce qui vient au concours. Pour ce qui concerne la physique, vous devez travailler sur le programme de la filière physique niveau 1, niveau 2 à l'université. Filière physique niveau 1, niveau 2. Maintenant, en ce qui concerne l'informatique, vous devez travailler sur le programme de la filière informatique niveau 1, niveau 2. Le conseil que je donne souvent aux candidats, si vous voulez réussir facilement votre concours, le conseil que je peux vous donner, c'est que faites les efforts, arrivez à aller à la Polytechnique, à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Cherchez ceux qui font le cursus ingénieur, qui sont par exemple soit en génie civil, soit en génie mécanique, soit en génie industriel. Soit vous prenez ceux-là, vous les demandez leurs épreuves, par exemple, de niveau 1, niveau 2, ou bien ceux qui sont au niveau 1, niveau 2 à Polytechnique. Demandez ceux qui font niveau 1, niveau 2, demandez les anciens sujets corrigés, les fiches de TD et tout ça. Ça peut vous permettre de mieux préparer votre concours. En fait, ce sont des astuces comme ça, qu'on vous donne des petites pépites comme ça, qu'on vous donne pour que vous puissiez réussir facilement. Et ne dites pas que, oh, le choco, oh, c'est ça. Non. Travaillez pour les écoles d'ingénieurs, vous dites travaillez, vous allez réussir. Moi, je vous dis ça. Travaillez, ou bien travaillons. Vous allez réussir, vous verrez. Les gens me disent que oh, le choco, oh, c'est ça. Non, 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 non. Travaillez, vous allez réussir. Moi, je vous dis. Donc, personnellement, les gens disent souvent, on vous dit ça pour vous casser au moral. Parfois, pour vous casser. C'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent la relation, mais combien de personnes utilisent la relation pour pouvoir réussir un concours? Les concours d'ingénieur, je peux comprendre si on me dit peut-être que les concours d'intégration à la fonction publique ou les concours de la police ou les concours peut-être de la gendarmerie ou bien les autres concours là, que peut-être que là-bas il y a les chocos. Je peux comprendre que c'est possible. Je ne dis pas que c'est vrai, mais que c'est possible. Mais les concours, par exemple, comme des concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de médecine, dans les écoles. Non, non, non. Travaillez, vous allez passer. Travaillez, vous allez réussir. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc, pour ceux qui veulent préparer le concours, nous sommes là, nous sommes disponibles. Inscrivez-vous, posez vos problèmes. Et ceux qui sont dans les amphis, ceux qui sont dans les niveaux. Voilà. Et je voulais attirer votre attention. Il y a des gens qui m'ont écrit, des étudiants qui m'ont écrit pour me dire qu'ils voudraient faire les répétitions. Je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez faire les répétitions, soit à l'université, soit au secondaire, le conseil que je vous donne, c'est que vous vous attendez et les gens disent qu'ils veulent que ce soit moi qui organise la répétition, je les prends pour pouvoir travailler. Non, c'est pas comme ça. Moi, personnellement, je ne voudrais plus faire les répétitions dans les domiciles des gens. Je ne peux plus. Et même si je voulais faire les répétitions, ça serait répétition en groupe. Mon souhait, c'est de vous initier, c'est de vous amener à faire les choses par vous-même. Vous devez apprendre à prendre votre avenir, votre destin en main. Vous devez apprendre à foncer. Je vous dis, nous, par exemple, vous devez savoir que pour vous en sortir dans cette vie-ci, parfois vous devez vivre comme un voyou. Vous devez être comme quelqu'un que votre tête ne tient pas pour vous en sortir correctement. Nous, quand on faisait la répétition, quand j'étais à l'université, quand nous on partait chercher la répétition du secondaire, on entrait à Vogt, à l'école Vogt, sans demander l'autorisation de quelqu'un. On partait voir le gardien, on disait qu'on veut voir le principal. Et directement, quand on sortait du bureau de la guérite, c'est-à-dire là où il y avait le gardien, on se dirigeait directement vers les classes de première et terminale, là où on voulait causer avec les élèves pour faire nos répétitions. Parce qu'on savait que si on partait voir le principal, il ne devait jamais accepter que nous entrions dans la salle de classe. Et nous profitions souvent de la pause, lorsque les enfants ne sont pas en train de faire cours, pour entrer et de façon chinoise, c'est-à-dire on entrait et après ça on ressortait, ni vu ni connu.
Vous devez apprendre à prendre votre courage à deux mains. Vous pouvez par exemple faire vos prospectus. Vous partez dans un établissement. Soit c'est que vous partez directement voir les élèves, ou vous cherchez déjà à avoir un élève de la classe, vous cherchez à être son plus, et puis vous lui donnez vos prospectus pour qu'il parte à ses camarades. Mais là, ce n'est pas bon. Il vaut mieux que vous-même vous partez, vous affrontez, vous causez avec le suivi en général. Vous partez dans la salle de classe, vous causez avec les élèves, vous les convaincez, vous devez les convaincre, vous devez apprendre à faire ça. Ou si vous voulez, par exemple, partager, faire les répétitions dans un quartier. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne connaissent pas dans quelle maison il y a les élèves. Non, vous partez dans chaque maison. C'est chaque maison, vous devez courir, chaque maison. Vous causez, vous partagez vos prospectus, vous causez chaque maison. Peu importe qui est les enfants ou qui n'est pas, vous causez. Ces personnes peuvent ne pas avoir les enfants, mais vous peuvent prendre vos prospectus pour donner à leurs cousins, à leurs neveux, à leurs tantes, à leurs nièces, tout ça comme ça. Donc vous devez savoir ça. Et c'est votre combat. C'est pas notre combat, c'est votre combat. C'est que vous devez apprendre à faire les choses par vous-même. Je ne peux pas venir là, j'organise des cours de répétition, vous prends. C'est trop facile pour vous enseigner là. C'est trop facile, vous allez vous en sortir par vous-même comment. Si c'est moi qui commence aujourd'hui, demain vous allez faire comment si je ne suis pas là. Vous devez apprendre par vous-même. Si c'est que ça vous dépasse, vous donnez les conseils. Mais je ne peux pas aujourd'hui, par exemple, aller prendre le devant pour organiser les choses à votre place. Vous devez apprendre à faire les choses par vous-même. Je serai là pour vous aider à tous les niveaux. Lorsque vous avez des difficultés, faites-moi signe. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Campbell du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Je suis ici à l'Est pour un projet entrepreneurial. Et nous partageons avec vous les astuces, comment faire les chants, tout, comment ça se passe. Et comment, même dans les répétitions, les techniques, par exemple, pour enseigner les enfants, pour négocier. Si vous avez besoin de ces techniques-là, demandez, je vais vous donner. Comment négocier. Et quel avantage de faire les répétitions en groupe ou les répétitions à domicile. Personnellement, si je peux conseiller aux gens, faites, il préfère que vous organisez, que vous fassiez les répétitions en groupe. C'est plus rentable que les répétitions à domicile. Et c'est moins risqué que les répétitions à domicile. On se voit prochainement dans une autre vidéo.